Bonjour et bienvenue dans notre potager. Alors aujourd'hui, vous voyez, on est devant notre ancienne mare à canard qui est devenue une mare aux grenouilles. Pourquoi? On n'a plus de canards parce que depuis que nous sommes arrivés, nous avons perdu plus de 50% de nos animaux à cause des animaux sauvages. Renards, martres. On a dû se résoudre à prendre la solution de confier nos animaux. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas supporter d'avoir nos animaux qui se font tuer en permanence. On a eu les poules qui se sont fait manger par des renards. On a les canards qui se sont fait tuer, on ne sait pas trop par quel animal. Mais dans tous les cas, c'était plus possible. Alors, on a fait un choix pour leur sauvegarde et leur bien-être. On les a confiés à des amoureux des animaux. Les canards coureurs indiens qui étaient chez nous se sont retrouvés avec d'autres canards, avec des oies, il y a des ânes, il y a des brebis. Ils se sont retrouvés dans un grand potager ou un grand jardin immense. On a eu une petite vidéo, ils se sont adaptés en moins de 5 minutes, on est ravis pour eux. Bon, il fallait se résoudre à un moment ou un autre à faire un choix, on a dû faire celui-là. Maintenant c'est reparti, on va acheter de l'antélimace. On se retrouve dans la serre, il fait 19 degrés. Donc vous savez que c'est une serre avec une bâche bioclimatique. Ça nous permet d'avoir une meilleure température. Dehors, là, au vent, il fait 7-8 degrés. Il fait 19 dans la serre. Je vous promets que nos petits semis vont bien. Donc vous devez être plus ou moins au même stade que nous si vous faites vos propres semences. Donc vous voyez, nous, on ne s'est pas cassé la tête. On a une grande planche. On a mis des petits tubes en plastique qui font très bien le boulot. Et tous les soirs, on vient fermer avec un voile de forçage sur nos semis. Vous voyez un petit peu tout ce petit monde pousse à merveille. Alors, il y a une autre série qui a été faite à la maison ces jours-ci, parce que le constat, j'ai commencé à m'autobiner, la terre est super lourde, je n'arrive pas à faire grand-chose, donc il est hors de question d'aller faire des semis dans une terre dans un tel état. Alors tout simplement, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Eh ben, moi j'ai pris pour parti de me faire mes petits pois et mes premiers haricots verts en godets. Donc j'ai fait une trentaine de godets dans lesquels j'ai mis 2 ou 3 graines d'haricots, et pareil pour les petits pois. Ils vont pousser, ils vont germer à la maison bien au chaud, ça va laisser le temps que le terrain soit un peu plus sec et j'irai directement les mettre en pleine terre, j'espère d'ici une quinzaine de jours. Mais attention, là ce sera en lune descendante parce qu'on va planter. Ce coup-ci, on ne va pas semer, c'est la lune montante dans laquelle on sème. Alors ici, ce que vous avez sur la table, ce sont des aubergines qui sont ici. Donc la première série, c'est des aubergines Black Beauty. Vous avez vu, l'année dernière, on en a parlé. C'est des grosses gourdes remplies de chair avec très peu de graines. Elles sont délicieuses. Et puis après, ici, c'est les piments et les poivrons qui sont déjà arrivés. Les autres piments, ils sont toujours à la maison parce qu'ils végètent un peu et qu'ils ont encore besoin d'être aidés et qu'on a besoin de les surveiller un peu plus. Et puis après, tout le reste, ça c'est des tomates, mais ce n'est pas toutes nos tomates, il va y en avoir encore beaucoup plus. Regardez ici, vous voyez les tomates qu'on a repiquées il y a une quinzaine de jours. Bon, il y en a un qui n'a pas pris, mais c'est pour ça qu'il faut en faire toujours un peu plus, parce qu'on en aura au moins suffisamment pour nous. Puis après, c'est toujours agréable d'aller donner à son voisin quelques plants de tomates s'il ne les fait pas lui-même. Vous voyez, les feuilles commencent à sortir, c'est parti, d'ici une quinzaine de jours, ils vont être grands comme ça. Nos pieds de tomates sont au rendez-vous. J'espère que vous avez suivi tous nos conseils parce que si vous avez suivi tout ça, normalement, vous devez avoir exactement le même résultat. J'ai aussi commencé à faire quelques godets avec des semis de courgettes vertes, des semis de butternut, de potimarron, et j'ai lancé aussi quelques petites bricoles. J'ai repris aussi les quelques piments ou les autres aubergines qui n'étaient pas bien parties, il n'y en avait pas suffisamment. J'ai remis quelques graines. On fait un petit complément en ce moment, on s'amuse, mais normalement là les tomates, c'est encore temps de les préparer, mais maintenant, normalement, vous devez déjà avoir pas mal de résultats. Vous savez que tous les semis que l'on fait, vous retrouvez les semences sur notre site popoterpotager.fr. Vous allez dans la rubrique e-boutique, il suffit de taper en un clic, vous avez accès à tout ce que l'on fait. Le constat de l'hiver, eh bien, on a eu une grosse période de gel avant cette grosse période de pluie. Eh bien, notre fraiseraie a énormément souffert. On a levé la bâche, on a perdu à peu près la moitié de nos plants. Bon, j'ai acheté une trentaine de plants, je les ai mis ici en réserve. On va les mettre en pleine terre d'ici une quinzaine de jours. C'est la bonne période. Si vous souhaitez savoir comment on fait une fraiseraie, je vous invite à regarder nos vidéos sur ce sujet. Il suffit de taper fraiseraie et vous allez voir, tout se déroule et vous verrez comment nous faisons chez nous.
Les amis, vous voyez, ce sont les vestiges de nos légumes d'hiver qui nous restent. On a encore quelques choux, des poireaux, tout le reste, il n'y a plus rien. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? C'est le moment de faire du nettoyage. Alors, il faut désherber, par exemple, si vous nettoyez votre serre à l'intérieur, avant de faire vos plantations, vous prenez du vinaigre, vous le diluez à 50%, et puis vous arrosez sur le bord de votre serre, à l'intérieur. Toutes les mauvaises herbes vont mourir rapidement, et comme ça, quand vous viendrez préparer votre terre pour accueillir vos légumes que vous allez planter dedans, le vinaigre n'aura pas d'incidence sur vos cultures. Il faut toujours faire ça avec une quinzaine de jours d'avance. Et puis c'est le plein moment aussi pour préparer ces pommes de terre. Vous avez acheté des plants de pommes de terre, mettez-les dans des cagettes, étalez-les de façon à ce qu'ils puissent germer tranquillement. On est à 3 semaines, 1 mois de la plantation des pommes de terre. D'ici là, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'eau et qu'on pourra travailler. C'est aussi le moment de faire germer ces patates douces. Alors, sur ce sujet-là, je vous renvoie directement à nos 2 vidéos qui traitent du sujet. Les amis, avant de retrouver Sandrine en cuisine la semaine prochaine, je vous invite à regarder une vidéo qui s'appelle « Comment ranimer son potager après 5 mois de pluie ». Oui, on a déjà eu le problème. Et puis, si vous regardez un peu derrière moi, vous savez déjà de quoi je vais vous parler la semaine prochaine. Comment on lave une serre sans esquinter la bâche et surtout pas en détruisant la qualité du plastique. Allez, je vous embrasse. Passez un très bon week-end. À très bientôt.